وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillahi amma ba'du. Alors nous allons essayer de répondre à quelques questions. Première question, quelqu'un demande, il dit ceci: lorsqu'on arrive à la mosquée et que la prière en groupe est déjà terminée, doit-on prier en groupe ou individuellement? Alors sachez que les savants divergent sur cette question. Déjà, il faut savoir que là où on n'a pas un imam fixe, par exemple dans Musalla, ici il n'y a pas de problème, on prie en groupe. Si un groupe a terminé, un autre groupe peut venir et prier encore. Ça n'a pas d'ishkal. Le problème, si on est dans une mosquée où on a un imam fixe, dans une mosquée où on a un imam fixe, est-ce que si l'imam a terminé la prière, est-ce qu'un autre groupe peut venir encore prier? Donc si l'imam termine la prière et que des gens viennent en retard, est-ce qu'il prie en groupe ou bien il prie individuellement? Alors certains savants ont dit il prie individuellement. Et ça c'est l'avis qui a été soutenu par Sheikh Al-Albani. Et c'est l'avis de plusieurs savants également. Et c'est un avis qu'on avait avant d'avoir changé de position. Alors ça, c'est un avis. Deuxième avis, c'est l'avis des savants qui disent on prie en groupe. On prie en groupe. Et c'est l'avis que nous trouvons juste le plus savant. Naam, on était d'abord dans la position du Cheikh Al-Albani, après on a changé, et cela par rapport aux preuves. Et le musulman ne doit pas être fanatique. Le musulman ne doit pas être fanatique. S'il a vu les preuves, s'il voit qu'ici, là, les arguments sont plus forts, il doit suivre cela. Donc nous disons, l'avis que nous trouvons juste le plus savant, c'est l'avis des savants qui ont dit que si on vient en retard, même si on est dans une mosquée où il y a un imam fixe, si on vient en retard et que la prière est terminée, on peut prier en groupe. Pourquoi? Déjà, on a les textes généraux qui montrent les mérites de la prière en groupe. Deuxièmement, ça c'est quelque chose qui a été rapporté des salafs. Ça a été rapporté. L'imam al-Bukhari a cité dans son Sahih ta'liqan, et c'est venu également dans le Musannaf d'Ibn Abi Shayba bisnadin Sahih, que Anas est venu en retard, c'est-à-dire il est venu dans une mosquée, la prière était déjà terminée. C'est-à-dire la prière était déjà terminée. Il est venu avec ses compagnons. Donc ils ont trouvé que la prière était déjà terminée. Ils ont fait quoi? Ils ont prié en groupe. Ils ont prié en groupe. Ça montre quoi? Ça montre que c'est quelque chose qui a été fait par les salafs. Donc venir dire que ce n'était pas connu des salafs, ça ce n'est pas sahih. Et quant à et la question c'est une question qui est vraiment, elle est longue. Mais Inch'Allah, dans le Durar de l'imam al-Shawkani, lorsqu'on va arriver au chapitre de la prière en groupe, je vais parler de cette question en détail. Je vais parler de cette question en détail. Mais en résumé, l'avis que nous trouvons juste le plus savant, c'est l'avis des savants qui ont dit on prie en groupe. Et ça, c'est l'avis du Cheikh Bin Baz, ça, c'est l'avis du Cheikh Ibn Usaymin, du Cheikh Rabi', c'est l'avis du Cheikh Muqbil, c'est l'avis du Cheikh Ubayd, c'est l'avis du Cheikh Mohammed Aman al-Jami et plein d'autres savants. Et quant à ceux qui prennent le Athar, ou bien on va dire le hadith qui dit que le prophète est venu, il a trouvé que la prière était terminée, il est retourné chez lui, il a prié avec sa famille. Ce hadith ne montre pas que si on vient en retard, que l'imam a terminé la prière, qu'on ne doit pas prier en groupe. Là, comme a dit le Cheikh Muqbil, ça ne montre pas cela. Pourquoi on dit ça ne montre pas que si on vient en retard, on ne doit pas prier en groupe? Quelqu'un est venu, un compagnon est venu un jour, la prière était déjà terminée. Le prophèt Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a demandé au compagnon, il a dit Man yatasaddaq ala hadha, qui va faire la sadaqa à celui-là? Et un compagnon qui s'est levé, qui a prié avec lui. Donc, ce hadith, je pense qu'il est dans Tirmizi, c'est un hadith qui est authentifié par le Cheikh Al-Albani. Ce hadith montre que si par exemple quelqu'un vient en retard, il peut prier avec celui-là qui a prié avec l'imam. Alors revenons au hadith qui dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est venu, il a trouvé que la prière était terminée, il est retourné chez lui, il a prié avec sa famille. Ce hadith, intabihu, nous disons ceci. Lorsque le prophète est venu, lorsqu'il est venu et qu'il a trouvé que les gens avaient terminé de faire la prière,
Il a vu les gens ou bien il n'a pas vu les gens? Il n'y a pas de doute qu'il a vu les gens. Le prophète pouvait prendre quelqu'un qui a prié, donc en groupe, quelqu'un qui a prié en groupe, et prier avec lui. Car le prophète a permis à celui-là, à ce compagnon qui est venu en retard, de prier avec celui qui avait prié avec l'imam. Donc celui qui avait prié avec lui. Donc, ça montre ici que le prophète pouvait prendre quelqu'un qui a prié, puisqu'il a vu les gens. Donc, ça veut dire qu'il pouvait prendre quelqu'un qui a prié en groupe et prier avec lui. Mais est-ce que le fait que le prophète ici, là, ait délaissé cela, et qu'il a décidé de repartir chez lui, est-ce que ça montre que si quelqu'un vient en retard, il ne peut pas prier avec quelqu'un qui a prié avec l'imam? Non, ça ne montre pas ça. Donc nous disons, de la même manière que ça ne montre pas cela, ça ne montre pas également que lorsqu'on vient en retard et que l'imam a terminé la prière, on ne peut pas prier qu'on ne peut pas prier en groupe. Jaïd. Et en plus de ça, même ce hadith, c'est un hadith qui fait l'objet de débats entre les savants au niveau de son authenticité. C'est-à-dire le hadith qui dit que le prophète est venu et il a trouvé que les gens avaient terminé la prière, ensuite il est reparti, n'est-ce pas, chez lui, il a prié avec sa famille. Ala kulli hal. L'avis que nous trouvons juste le plus savant, c'est l'avis des savants qui ont dit, si on vient en retard et que la prière est terminée, l'imam a terminé la prière, on peut prier en groupe. On peut prier en groupe. Et ça, c'est l'avis, n'est-ce pas, du Cheikh Ibn Baz, du Cheikh Ibn Uthaymin, du Cheikh Rabi' et de plein d'autres savants. Et Inch'Allah, dans le Duror de l'imam Shawkani, lorsqu'on va arriver au chapitre de la prière en groupe, Inch'Allah, je veux détailler cette question, je veux parler de cette question avec plus de détails. Wallahu ta'ala a'lam. Naam. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا